Dimanche 13 octobre 2024, l'arrière-plan ou le prologue. Merci de nous retrouver sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est le début de la semaine et peut-être que vous profitez de ces heures pour faire votre ménage, ou encore pour faire une sortie en famille, ou encore aller à la plage, ou pour faire toute autre chose. Mais avant tout, vous avez décidé de passer du temps dans la méditation quotidienne. Alors, nous vous souhaitons une bonne écoute. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien et nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour un confort d'étude en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 1er, le verset 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 1er, le verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Que voulait affirmer l'apôtre Jean en écrivant le prologue de son évangile? Quels sont les grands thèmes présentés dans son évangile? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence « Au commencement était la parole ». Nous vous invitons à lire avec nous Jean chapitre 1er, les versets 1 à 5. Et nous répondrons à la question suivante. Que révèlent ces paroles au sujet de la parole Jésus-Christ? Jean chapitre 1er, versets 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Après avoir lu Jean chapitre 1er, les versets 1 à 5, répondons à la question suivante. Que révèlent ces paroles au sujet de la parole Jésus-Christ? L'évangile de Jean commence par cette pensée étonnante. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette belle phrase contient une profondeur de pensée que nous pouvons à peine saisir. Tout d'abord, l'évangéliste fait allusion à l'histoire de la création. Dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, où on peut lire « au commencement ». Oui, le texte biblique commence ainsi « au commencement ». La parole était déjà là, avant le commencement de l'univers. Ainsi, Jean affirme l'existence éternelle de Jésus. Ensuite, Jean dit « et la parole était avec Dieu ». Dans Jean chapitre 1er, verset 18, Jean indique que Christ est dans le sein du Père. Peu importe la manière dont nous pouvons essayer d'imaginer ce que cela signifie exactement. Une chose est sûre, Jésus et le Père sont intimement liés. Puis Jean dira, et la parole était Dieu. Mais comment la parole peut-elle être avec Dieu et en même temps être Dieu? La réponse se trouve dans l'original grec. Dans le texte grec, l'article défini « le » est exprimé par ce qui n'est pas le cas pour l'article indéfini, comme un ou une. Ce qui est important pour nous alors, c'est que l'article défini grec, le, pointe vers une particularité, un objet ou une personne particulière. Dans l'expression « la parole était avec Dieu », le terme « Dieu » a l'article, désignant ainsi un individu particulier, le Père. Et la parole était avec le Père. Le texte peut être traduit ainsi. Et la parole était avec le Père. Dans l'expression « et la parole était Dieu », le terme « Dieu » n'a pas d'article qui, dans ce contexte, indique les caractéristiques de la divinité. Jésus est Dieu. Ici, il ne s'agit pas du Père comme étant la parole, mais de Jésus comme étant Dieu, une personne distincte du Père dont il est le divin Fils, la deuxième personne de la divinité. L'apôtre justifie cette compréhension
car Jean chapitre 1er verset 3 et 4 dit que Jésus est le créateur de toutes choses créées. Tout ce qui n'existait pas autrefois, mais qui est devenu à l'existence, ne l'a été que par Jésus, le Dieu créateur. L'auteur, Ellen G. White, dans le livre Jésus-Christ à la page 9 dira ceci: « Dès les jours de l'éternité, le Seigneur Jésus-Christ était un avec le Père. Il était l'image de Dieu, l'image de sa grandeur et de sa majesté, le rayonnement de sa gloire. » Fin de citation. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Pourquoi la pleine divinité de Christ est-elle une partie si importante de notre théologie? Que perdrions-nous si Jésus, d'une manière ou d'une autre, n'était qu'un être créé? Dans votre communauté de foi, discutez des raisons pour lesquelles la divinité éternelle de Christ est si importante pour notre foi. Nous vous invitons à prier avec nous. Bon Père, nous voulons en ce jour t'adorer et reconnaître ta grandeur, reconnaître ton infinie bonté et reconnaître ta pleine divinité. Si parfois il n'est pas toujours évident pour nous de tout comprendre et de comprendre l'idée même de la divinité du Christ, de comprendre l'idée même d'un Dieu en trois personnes, ce qui est complexe pour notre cerveau humain. Mais nous prions pour que tu nous aides à croire simplement ce que nous dit ta parole. Et ta parole nous dit que Jésus est Dieu. Alors, bon Père, merci de nous l'affirmer et de nous le confirmer par l'intermédiaire de l'apôtre Jean. Donne-nous de mettre notre confiance en Jésus qui est le Dieu rédempteur. C'est en son nom que nous te prions. Amen.